L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylvia et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Merci de nous rejoindre une fois de plus sur Béni TV de Blessing Channel. Bien-aimés du Seigneur, vous êtes bénis de suivre la chaîne des bénis. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus à votre émission matinale Rhapsodie des réalités sur Béni TV. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un thème très important donné par le pasteur Chris, à savoir une nouvelle filiation tirée du livre de 1 Corinthiens 15, le verset 48. Comme pour nous dire qu'une fois en Christ, nous devons mener une vie nouvelle en marchant dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du texte. Pour ce faire, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de Lucien Yoboué. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Nous portons très bien, nous allons à merveille. Amen. Alors bien-aimés, installez-vous, nous passons à la lecture. Alors le thème d'aujourd'hui, il est intitulé « Une nouvelle filiation ». Et le texte est tiré de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48 qui dit « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. » La Bible nous dit dans le livre de la Genèse comment Dieu forma Adam, le premier homme de la poussière de la terre, et insuffla la vie dans ses narines pour faire de lui une âme vivante. Cependant, la Bible le décrit comme terrestre parce qu'il était de la terre et possédait de la vie humaine naturelle. Le premier homme de la terre terrestre, selon 1 Corinthiens 15, verset 47. Toutefois, on nous présente le deuxième, dernier Adam, Jésus-Christ, et il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, selon 1 Corinthiens 15, verset 45. Ce deuxième Adam et dernier Adam, dont nous sommes l'image, est le Seigneur du ciel. Contrairement au premier Adam, il est un esprit qui vivifie. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, la vie en vous n'est pas la même que celle que vous avez reçue de vos parents biologiques. Il y a une nouvelle filiation. Jésus-Christ est maintenant la racine. Vous êtes connectés et êtes nés du deuxième et dernier Adam. Vos liens avec le premier Adam ont été complètement et pour toujours rompus. Colossiens 3, verset 3 dit que votre vie est cachée en Christ, en Dieu. En d'autres termes, votre vie est en Christ et Christ est votre vie. Colossiens 3, verset 4. Cela signifie que la première vie qui était terrestre de la terre a été supplantée par la vie de Christ qui est céleste. Le premier homme est de la terre, est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Selon Corinthiens 15, verset 47. Pas étonnant que Jésus ait dit, je suis d'en haut, dans Jean 8, verset 23. Tout comme nous avons porté l'image du premier Adam, il est de notre responsabilité de porter l'image du second Adam. Nous devons revêtir la nouvelle image de notre nouvelle nature en Christ. Comment? En disant simplement oui à la parole de Dieu. Par exemple, 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre réponse devrait être « Voilà ce que je suis, une nouvelle création en Christ. Et j'ai revêtu l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de Christ qu'il a créé. » Amen. Amen. Alors, bien-aimés, voici la lecture ainsi faite. Une nouvelle filiation. Que pouvons-nous comprendre par ce thème? Une nouvelle filiation, de façon littérale, on pourra dire que quand on parle de nouvelle filiation, c'est-à-dire qu'il y a eu une ancienne. Il y a eu une ancienne, il y a eu une autre filiation qui a eu son temps, qui est passé, qui n'est plus d'actualité, qui est dépassée. Et maintenant, il y a une nouvelle filiation, comme on pourra parler peut-être
par exemple, de nouvelle alliance. Et quand il parle de nouvelle filiation ici, il parle de la nouvelle nature que nous avons revêtue en Christ. Parce qu'il dit, nous sommes tous sortis d'Adam, parce qu'il y a eu un seul homme que Dieu a créé avec la poussière de la terre. Tous les autres hommes qui sont venus après sont nés de femmes, donc sont sortis d'Adam. Voilà, ça c'est le développement humain, c'est-à-dire que c'est la procréation physique, la procréation humaine. Et Dieu, dans cette population humaine-là, va se choisir un peuple. Et c'est-à-dire que le premier Adam que Dieu avait formé de la poussière de la terre, à qui Dieu avait tout donné. Il dit que je vous donne tout, voici la terre, assujettissez la terre, dominez-la. Et c'est l'homme même qui a donné les noms à tous les animaux, tous les animaux des champs. Dieu avait confié tout entre les mains de l'homme. Et ce Adam-là a été corrompu. Ce Adam-là, il a désobéi à la pensée de Dieu. Il a vu qu'il a péché contre Dieu. Et Dieu s'est fâché. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin qu'il avait créé. Donc, il y a eu la relation entre Dieu et les hommes là a été rompue. Mais pour pouvoir rétablir cette relation, pour pouvoir rétablir ce lien d'amour, ce lien de père-fils, il envoie Jésus-Christ pour venir rétablir, pour venir faire cette réconciliation-là. Vous comprenez? Jésus vient pour nous réconcilier avec Dieu. Et il considère Jésus comme le second Adam. Le second Adam et le dernier Adam, parce qu'après Jésus, il n'y aura plus d'Adam. Il n'y aura plus d'Adam. Donc Jésus-Christ vient pour pouvoir nous réconcilier avec lui, Dieu. Donc, c'est vrai que nous sommes sortis d'Adam, mais il dit que quand on est chrétien, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit que nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont passées, les choses anciennes sont passées. Notre ancienne nature qu'on avait tirée d'Adam, le premier Adam, il est passé, il est dépassé. Oui. Nos liens ont été totalement rompus. Totalement rompus pour toujours. Voilà. Le mensonge ne doit plus exister, la tromperie ne doit plus exister. Mais nous marchons désormais avec l'esprit du second Adam, qui est lui, il est parfait. La Bible dit qu'il est sans péché, il est venu mourir à la croix, il est un homme parfait. Et c'est de lui que nous sortons désormais. Amen. Et c'est pourquoi il parle de nouvelle filiation. Oui, donc contrairement au premier Adam, il est un esprit qui vivifie. Il est un esprit qui vivifie. Et à cet Adam-là, le deuxième Adam, Dieu a tout donné, toute sa gloire. Il dit que et cette gloire que Dieu lui a donnée, il nous l'a donnée aussi. Oui. Il nous l'a donnée et il dit que nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes l'icône de sa gloire sur terre. C'est-à-dire que pour parler informatique, lorsqu'on te voit, toi Paul, lorsqu'on voit le téléspectateur, celui qui a accepté le Seigneur, on doit voir Christ au travers de lui, on doit voir Dieu au travers de lui. C'est-à-dire que nous reflétons la gloire de Dieu. Lorsqu'on clique sur toi, on doit trouver le Seigneur, on doit trouver la santé, on doit trouver la joie, on doit trouver la paix, parce que c'est ce qui le caractérise. Oui, effectivement. Comme le pasteur Christ le souligne ici dans Colossiens 3, le verset 3, qui nous dit que notre vie est cachée en Christ. Notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Dans d'autres termes, votre vie est en Christ. Et Christ est votre vie. C'est ça. Amen. Christ est notre vie. Et c'est-à-dire que... Ça signifie que la première vie qui était terrestre de la terre a été supplantée par la vie de Christ. Par la vie de Christ qui est en nous. Et si Christ, le sida, si la pauvreté, si c'est pas tout ce qui est mot qui mène dans ce monde-là, ne peut pas vaincre la vie de Christ. Donc ces mots-là ne pourront jamais vaincre votre vie parce que la vie de Christ est en vous. Il dit que je vous ai donné ma vie. Pas comme les autres les donnent, je vous ai donné ma vie, je vous ai donné ma paix. Donc cette vie-là est en nous. Donc il n'est pas, de la même manière que la maladie, le palu, je ne sais pas quelle autre maladie, ne peut pas vaincre Christ. Même la mort même n'a pas pu le maintenir dans le tombeau. Ouais. Cette vie-là qui est en toi, là, ces mêmes mots, ces mêmes maladies-là ne peuvent pas te vaincre parce que la vie de Christ est en toi. La Bible déclare que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit-là habite en nous et cet esprit nous vivifie. Nous avons une nouvelle filiation, nous avons une nouvelle provenance. Aussi dans ta famille, on a dit que chez toi, dans ta famille, on ne peut pas dépasser la classe de CM2, on ne peut pas avoir le bac, on ne peut pas se marier, on ne peut pas faire ceci. Tu es sorti d'une famille biologique, mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu es né de nouveau. Donc les
choses anciennes sont passées. Et dans Romains 8 les dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Tu n'es plus condamné à mourir, tu n'es plus condamné, je ne sais pas, à l'échec, mais la vie de Christ, la nouvelle filiation fait de toi un homme de succès, un homme de prospérité, un homme de gloire, un homme à qui habite la plénitude de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout lien a été rompu. C'est ça. Une fois en Christ, tous les liens qui nous rattachaient à une quelconque malédiction, un quelconque totem de famille, tout a été détruit. Et nous vivons une vie nouvelle en Christ, une vie vivifiée. C'est ça. Et nous marchons dans les pas du Seigneur. Donc comme le dit ici le pasteur Christ, tout comme nous avons porté l'image du premier Adam, il est de notre responsabilité de porter l'image aussi du second Adam. Et évidemment, il est de notre responsabilité de porter l'image du second Adam. Quelle est cette image-là? C'est-à-dire que cette image du premier Adam, c'était une chair corruptible. C'est-à-dire que depuis que le péché est rentré par le premier Adam, il y a la mort qui est rentrée, la difficulté qui est rentrée, et on voit toutes ces choses-là sur la face de tout homme. Mais l'image du second Adam est que, il dit que il est caractérisé par la vie, par la joie, je sais pas, c'est-à-dire que il dit en lui tout est possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Lorsqu'on te voit traverser une situation quelconque, quel que soit ce que les autres vont dire, les conclusions qu'ils vont tirer, mais toi, par ta manière de faire, par ta manière de réagir face à la situation qui est devant toi, ta manière de te comporter face à la situation qui est devant toi, on doit voir en toi Christ. C'est-à-dire que de par toi, on doit voir Christ, parce que avec lui, il n'avait rien, il n'avait aucune situation qui pouvait le bloquer. Il voyait la mer qui était là, humainement parlant, il était impossible de pouvoir marcher cette mer-là parce que ce n'était pas la terre ferme. Mais Christ n'a pas trouvé de difficulté à marcher sur cette mer. Il n'a pas trouvé, c'est-à-dire qu'il était particulier. Et c'est cette particularité-là, c'est cette particularité que nous devons démontrer aux yeux de tout, à la face de la terre, devant tous ceux qui nous entourent, pour dire que nous sommes particuliers. Nous avons quelqu'un qui vit en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons l'Esprit de Jésus-Christ en nous et il n'y a rien qui puisse nous être impossible. On peut tout faire par celui qui nous fortifie. Nous ne sommes pas simples. Il faut que nous montrons à la surface de la terre que nous ne sommes pas simples. Nous vivons une vie surnaturelle. C'est-à-dire que nous vivons une vie au-delà du naturel. Nous savons aussi où nous allons parce que nous savons qui nous avons en nous. C'est ça. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de passer ce temps de méditation avec vous. Un peu plus loin, le pasteur Christ ici dit « Voilà ce que je suis, une nouvelle création en Christ et j'ai revêtu l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de Christ qu'il a créé. » Donc, pour nous dire qu'en Jésus, une fois que nous avons Jésus, nous avons le nouvel Adam, nous avons la nouvelle alliance, nous avons notre nouvelle, comment je veux dire, notre nouveau passage, une autre nouvelle voilà, vie. Ce qui nous donne droit à une relation, une bonne relation parfaite avec Dieu pour nous permettre de rentrer dans notre héritage, notre héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Voilà. Et il a tout donné, tout est dans 1 Jean, il a dit que tout a été créé par lui, la parole, c'est-à-dire au commencement était la parole est avec Dieu, tout a été fait par la parole. Donc tout ce qui existe est en Jésus-Christ. Et si nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est que nous avons tout, comme Paul dit, tout est à vous. Tout est à vous, tout est à vous. Il suffit seulement de le posséder. Il suffit seulement de prendre conscience de cela, prendre conscience que tu es dans une nouvelle filiation. Et c'est pas le démon qui fatiguait ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Tout cela n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu es sorti d'eux, tu es sorti du milieu d'eux. Tu es maintenant fils du Dieu vivant. Amen. Tu es fils du Dieu vivant. Connais et reconnais ton identité dans ce monde-là. Amen. Donc nous avons notre nouvelle assurance, notre nouveau lien. Donc nous vous invitons à vous mettre dans une position de prière et à répéter ces paroles de confession après nous. Prince et princesse, nous allons prier le Seigneur. Nous allons confesser ces paroles avec vie, avec foi. Cher Père, je te remercie pour le miracle de la nouvelle création. Je te remercie pour le miracle de la nouvelle création. Ma vie est d'en haut. Ma vie est d'en haut.
Je répète encore après moi, ma vie est d'en haut. Ma vie est d'en haut. Donc je suis libre des influences corruptives de ce monde. Donc je suis libre des influences corruptives de ce monde. J'ai revêtu l'homme nouveau J'ai revêtu l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Chers invités, chers bien-aimés, téléspectateurs de Béni TV et amis de l'Arabie Saoudite, nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez retenu une grande leçon qui est que vous avez une nouvelle alliance, une nouvelle filiation avec notre Seigneur Jésus-Christ et que pour ça, vous devez l'exprimer, vous devez montrer que vous êtes en Dieu et que vous ne pouvez reculer devant rien parce que vous avez non seulement une nouvelle alliance, mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde et il vous a donné l'assurance d'avoir toutes les promesses qu'il a prévues pour vous. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Restez bénis, restez connectés, toujours sur Béni TV de Blessing Channel et que Dieu vous bénisse. Au revoir Lucien. Au revoir Paul. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Oh, comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.